Bonjour Rose, bonjour Eric. J'espère que vous allez bien. Coucou à vous. J'espère que vous m'entendez. J'espère que vous m'entendez. Donc je vais chercher, je vais me garer correctement. Pendant que je cherche une place rapide pour me garer, n'hésitez pas à partager le direct assez rapidement. Vous me partagez le direct dans les groupes. Moi j'ai déjà fait mes partages. Donc essayez de partager les directs rapidement. Je vais trouver une place pour me garer. J'espère que je vais me garer là où le wifi ne saute pas. Attendez. Ouais. Je vais essayer de me garer là où le wifi ne saute pas. Let me see here. La connexion ne saute pas à tout bout de champ. Bonjour à tous, taguez-vous rapidement pendant que j'avance. Dès que je vois qu'il y a suffisamment de tags, je commence. Voilà, direct très rapide, très rapide. Voilà comment on va faire. Bonjour à tous, direct très rapide. Je vais parler d'un point précis. Vous avez vu le titre du direct. Je vais vous faire un briefing rapidement de ce que je pense que c'est une grosse arnaque. Nous sommes face à la plus grosse arnaque. Ça dit que ça c'est le Bernard Madoff version Facebook en fait. Pan Johnson, c'est vraiment le Bernard Madoff version Facebook. Et je vous ai déjà dit ici sur cette toile que Pan Johnson est un pervers narcissique. En fait, il gère sa petite secte, il gère son petit monde comme un véritable gourou. Vous n'avez pas voulu me croire. Je vous ai dit que cet homme-là, c'est un gourou.
C'est-à-dire qu'il inoptise ses proies. Il inoptise les proies. Il se comporte vraiment comme un vrai pervers narcissique. Il éloigne ses proies de toute personne. Et il s'accapare de ses proies. Pan Johnson, c'est quelqu'un de très, 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 très dangereux. Je vous l'ai dit, je ne manquerai jamais de vous le dire. C'est quelqu'un de dangereux. C'est un pervers narcissique. Et pire encore, c'est un danger pour la société. Alors, ne voyez pas son petit exercice, ces petits micmacs où il vient venir vous faire croire que non, il est propre. C'est justement parce qu'il est monsieur sale. C'est parce qu'il est monsieur sale qu'il est toujours obligé de vous convaincre et de vous faire croire qu'il est monsieur propre. C'est parce qu'il est sale. C'est une crapule de la pire espèce. Pan Johnson que vous voyez là. Partagez le direct, les amis. Taguez les amis, taguez-vous rapidement. C'est un petit direct de 20 minutes maximum, pas plus. Alors, ce pervers narcissique, comment est-ce qu'il opère? Pan Johnson a utilisé une méthode stratégique. Quand vous avez vu Pan Johnson ici, là, venir dire qu'il dénonce les voleurs, qu'il dénonce les arnaqueurs, que les autres, les voleurs, c'est les autres. Les arnaqueurs, c'est eux, c'est les autres. En fait, c'est une méthode, c'est une stratégie bien utilisée par des gourous. En fait, le gourou vous fait croire que l'autre est le sorcier. Mais en fait, c'est lui le sorcier. Le gourou vous fait croire que l'autre est l'arnaqueur, l'autre est le voleur. En fait, c'est lui le voleur. Pan Johnson, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu ici, là, sur les réseaux sociaux, avec la méthode de Femania la plus répandue. C'est-à-dire, il vient avec cette méthode de vous faire croire. Il prend quelqu'un qui est sur les réseaux sociaux, comme le président Amout. Il fait un acharnement massif sur lui, en vous faisant croire que lui, il est parfait, et que le président Amout est un voleur. Et que le président Amout est un arnaqueur. Alors que lui, une fois qu'il a fini de vous faire croire à ça, une fois qu'il a fini de vous faire croire qu'il fait une pseudo-dénonciation, qu'est-ce qu'il fait? Il s'accapare de ses proies. C'est-à-dire, il s'accapare des idiots et des idiotes qui ont réussi à croire à sa connerie qu'il est venu raconter. Et une fois qu'il réussit à vous accaparer, il vous met dans sa secte. Et il vous gère comme un vrai gourou gère. C'est-à-dire qu'il vous gère comme un vrai gourou gère. Et maintenant, il a de l'emprise sur vous. Pourquoi? Parce qu'il a fini par vous faire croire dans votre misérable tête, vous les idiots et les idiotes. Vous les idiots et les idiotes qui le suivez. Il a fini par vous faire croire et à vous faire comprendre que lui, il est parfait. Lui, il est propre. Et dans votre tête, il a mis dans votre cerveau que c'est l'autre qui est méchant. C'est l'autre qui est voleur. Les milliers et les milliers de directs, qu'il a fait ici, là, sur les réseaux sociaux, pour vous faire comprendre, pour marteler. C'était une technique bien utilisée pour s'accaparer de ses proies. C'est-à-dire que c'était une technique bien utilisée c'est-à-dire que pour ramasser un maximum de proies. C'est-à-dire que quand quelqu'un vient vous faire comprendre, que l'autre est voleur, l'autre est arnaqueur, il sait il est sûr qu'il va se mettre en justicier, mais pour faire pire. Pour faire pire que ce que lui prétend que l'autre fait. Pan Johnson, tu es le Bernard Madoff. Je dis que tu es le Bernard Madoff de cette toi-ci. Après toi, là, après ton passage là, il n'y aura pas plus grand escroc. Je commence petit à petit. Je tiens à vous signaler que pourquoi Pan Johnson réussit toujours à faire ses escroqueries. Parce que il a mis son, comment dirais-je, une couverture, une étoffe d'un soi-disant justicier, d'un soi-disant Robin des Bois. Et les idiots et les idiotes, ceux qui n'ont pas de cervelle, sont tombés dans le coup, sont tombés dans le panneau. Et ils sont sous son emprise. Voilà, je vous explique comment ça se passe. Je vous ai dit ici là que à partir du moment où, ici sur la toile, vous ne demandez jamais, merci pour les cœurs, taguez les amis, taguez-vous rapidement. Je vais faire un direct rapide. Je vous ai déjà dit ici sur la toile qu'à partir du moment où vous ne demandez jamais les résultats, vous ne demandez jamais les comptes de ce qu'on est venu vous faire ici là, vous serez toujours les mougous de cette toile. Vous serez toujours les plus mougous de cette toile.
J'ai dit ici sur cette toile que vous êtes des followers moutons. Pourquoi? Parce que quelqu'un vient vous arnaquer, vous ne lui demandez jamais les comptes. Vous ne vous demandez jamais les résultats. Chaque fois, il vient avec une nouvelle formule d'arnaque. Vous ne lui demandez jamais les comptes. Vous ne lui demandez jamais les résultats. J'ai dit ici sur cette toile que l'affaire de Lieb Limal, à partir du moment où Pan Johnson a pris et a avoué lui-même avoir pris des commissions sur chaque personne qu'il a convaincu d'aller entrer chez Lieb Limal, l'idéal aurait voulu que Pan Johnson rembourse les commissions. Il a mangé toutes les commissions qu'il a prises. Parce que chaque personne qui réussissait à convaincre d'aller entrer dans Lieb Limal, lui, il prenait la commission. Et il ne réussissait pas à convaincre les gens facilement. Il harcelait les gens. C'est-à-dire que sa femme et lui harcelaient les gens à venir entrer dans Lieb Limal. C'était du harcèlement. Pour venir entrer dans Lieb Limal. Pourquoi? Parce qu'ils avaient leur commission. Pan Johnson nous a avoué ici là que oui, il a bel et bien touché des commissions sur chaque personne qu'il a mis dans Lieb Limal. Aujourd'hui, comme il sait qu'il est le gourou, et il a mis tout le monde, tous ceux qui sont là sont sous son emprise, ils n'ont pas eu la niaque, ils n'ont jamais eu le courage d'ouvrir leur misérable gueule pour demander des comptes, pour demander à Pan Johnson que, attends, même si Lieb Limal est tombé, toi au moins tu as bien touché des commissions, ne serait-ce que la moitié de l'argent des commissions que toi tu as touché sur chaque personne, tu aurais dû rembourser. Personne ne lui a demandé les comptes. Personne ne lui a demandé les comptes. Et c'est comme ça que vous continuez toujours à vous faire avoir. Parce que la toile que vous voyez ici, c'est une niche. C'est un grenier bourré d'idiots et des idiotes. Bourré de Mbutuku. Et bourré de Mungu. La toile que vous voyez ici. Chacun organise son fait comme il veut. Chacun organise son fait comme il veut. Une ordure comme Pan Johnson se lève. Il vient vous faire croire qu'il est monsieur propre. Il vient vous faire croire que les autres sont des voleurs. Les autres sont des arnaqueurs. Mais si vous avez un minimum de quelque chose dans votre tête, pourquoi vous ne lui avez pas demandé les comptes? Pourquoi ne serait-ce que la moitié de la commission que lui il a touché sur Lieb Limal, en vous convainquant, en vous harcelant de venir entrer dans Lieb Limal, pourquoi la moitié ne vous a pas remboursé? Vous n'avez jamais demandé les comptes. Vous buvez, c'est-à-dire que vous êtes tellement de mougou ici sur cette toile que vous buvez les paroles d'un escroc n'importe comment. Parce qu'il vient vous raconter qu'il est monsieur propre. Parce qu'il a utilisé la technique. C'est l'autre qui est l'arnaqueur. C'est l'autre qui est le voleur. Mes amis, taguez. Taguez-vous. Taguez-vous, je vous explique. Bonsoir, Bête Yvette. Allez-y, faites le partage. Taguez les unes et les autres. Taguez-vous, faites arrobas, vous taguez les uns et les autres. Taguez-vous, s'il vous plaît. Après que je vous ai dit ici, là, que la baronne de Sud vous avait sorti que, quand vous voyez Pan Johnson, qui est capable, de voler l'argent du RDPC à balle, qu'on part lui confier la caisse, il part, les jeunes du RDPC de Bâle, en Suisse, lui ont confié l'argent du RDPC parce qu'on s'est dit que non, c'est un papa, on peut lui confier la trésorerie. Quand on vient vous dire que Pan Johnson a eu le courage de voler toute la trésorerie, il est parti en courant avec l'argent de la caisse, du RDPC. Quand il est capable de faire ça, c'est lui qui va venir parler des gens, c'est lui qui va venir parler de l'arnaque, c'est lui qui va venir parler de ceux qui volent. C'est une crapule. Mes amis, partagez le direct. Je vais vous donner la fin parce que je vous ai dit le direct, il ne sera pas long. Ça va être un très petit direct, très rapide. Pan Johnson est arrivé à un stade où il est venu nous faire croire que, comme à son habitude, les autres sont les sorciers, les autres sont les voleurs, les autres sont les arnaqueurs. Lui, il est parfait. Il est monsieur propre. Il n'a jamais fait une arnaque. Pan Johnson, Jean-Louis Mbang, je m'adresse à toi aujourd'hui. Jean-Louis Mbang, je m'adresse à toi. Ce n'est pas parce que tu as des mougous que tu as mis sous ton emprise, qui n'ont pas les couilles de te demander les résultats, de te demander un bilan, que tu penses que ici sur la toile, tu vas te lever chaque matin, venir escroquer les gens et tu vas te faire parfait et qu'on ne va pas te demander les comptes. Pan Johnson, je vais te demander les comptes et je te demande les comptes de façon solennelle. Pan Johnson, je te demande les comptes de façon solennelle. Tu nous as fait croire ici là que tu es PTT. La première question que je vais te poser, ton association de PTT là, tu l'as légalisée où? Non, je veux savoir. Tu as légalisé l'association de PTT où? Donc, Pan Johnson est arrivé ici là,
faisant croire que lui, il est un petit travailleur tranquille, que lui, il travaille. Il a un petit travail tranquille et les autres ne travaillent pas. Les autres sont des voleurs. Les autres sont des arnaqueurs. Les autres sont les fémans. Mais en fait, c'était une façon de construire et de mettre en place la plus grosse arnaque et la plus grande fémania qui puisse exister ici là sur les réseaux sociaux. Panjansan, quand tu es arrivé ici là, menti les gens, menti les mougous, en faisant croire que les autres sont les voleurs, les autres sont les arnaqueurs. Panjansan, tu as dit que tu as créé les PTT. Ok, d'accord. Tu as créé les PTT. L'adhésion des PTT, 270 € par personne. Les gens devaient venir faire quoi? Pour payer 270 €. 270 € par personne pour adhérer au PTT. Panjansan, tu as fait quoi de tout cet argent que 270 € par personne? Ce qu'on va faire, on va prendre la calculatrice ici là. Attends, je prends ma calculatrice. Parce que tu penses que comme les mougous ne te demandent pas les résultats, moi je ne vais pas venir te demander les résultats. 270 € par personne pour entrer dans les PTT. On va voir, tu as eu 300 personnes minimum qui se sont entrées. Je sais que tu as eu 500, mais on va calculer sur 300 personnes et on va multiplier ça. Parce que ça, c'est trop, c'est trop. Une ordure comme toi, un minable féman, tu as organisé la plus grosse fémania possible et imaginable. Tu es venu ici avec tes mimbangs frelatés. Venez dire que les autres sont les fémans, les autres sont les bandits. Et tu as osé mettre une en place comme quoi, oh, je suis PTT, je suis PTT. Monsieur, tu es motoboy. Tu es motoboy du chauffeur-livreur de UPS. Tu n'es même pas chauffeur-livreur. Tu es motoboy. Tu es venu mentir les gens que tu es un banquier ici, là. Oh, je suis PTT, je travaille. Venez les PTT, venez les PTT. 270 € par personne. Minable ordure. Minable escroc que tu sois. Je te demande les bilans, je te demande le compte de cet argent. On va calculer. Je te fais grâce. Parce que je ne vais pas prendre 500 personnes. Je vais prendre 300 personnes qui sont venues s'abonner chez toi. Qui ont adhéré dans les PTT. Où est le bilan de PTT? Qu'est-ce que tu as fait de cet argent? On va multiplier les amis. Prenons la calculatrice, on va multiplier. Chouigne. Imbécile. 270 €. Multiplions les amis. 270 multiplié par 300 personnes. 81 000 €. 81 000 € s'il vous plaît, écrivez-moi ça en commentaire. 270 multiplié par 300 personnes. Panjansan a encaissé dans sa poche 81 000 €. 81 000 €. Mais Panjansan, tu es le Bernard Madoff. Tu es le Bernard Madoff. Panjansan, je vais m'asseoir sur toi. Je dis un Panjansan, tu es venu ici là sur les réseaux sociaux, ramasser les mougous, organiser la plus grosse fémania qui puisse exister. Fais croire aux gens que toi tu es bien, toi tu es PTT, toi tu peux travailler, en remettant les mougous, en disant aux mougous que venez, vous les PTT, vous les petits travailleurs tranquilles, vous qui avez les petits boulots, vous partez travailler le matin, venez, on va créer l'association, je suis le président des PTT. Président des PTT. Les gens sont venus Sokoto. Les gens sont venus Sokoto. Tu leur as, dès qu'ils sont venus Sokoto, tu as dit que donner la main ici là. L'adhésion, l'inscription, c'est 270 €. 270 € de quoi? Tu as eu au moins 300 personnes. Parce que je suis gentil. Je sais qu'au moins 500 personnes t'ont payé les 270 €. Allons sur 300 personnes. On se retrouve à 81 000 €. Panjansan, je peux avoir les comptes de cet argent? Misérable féman. Je peux avoir les comptes de cet argent, Panjansan? Qu'est-ce que tu as fait de 81 000 €? Je peux avoir les comptes, Panjansan? Tu as ramassé les âmes sensibles ici, là? Tu as ramassé les mougous? Les femmes qui se lèvent, qui partent travailler leur argent? Tu as fait ta fémania, organisé ton fait et fait croire à ces femmes à ces hommes et à ces femmes. Les mougous, et leur fait croire que non, venez au PTT, venez au PTT. Mais tu es une ordure. Imbécile que tu sois. Parce que tu penses qu'il n'y a personne pour te demander les comptes, chiu. Une vomissure que tu sois. Un misérable escroc que tu sois. Bandit de grand chemin. Féman de grand chemin. Tu as utilisé comment dirais-je? Tu as utilisé je sais même pas. Les mots me manquent. J'en perds mon latin, pas Jansan.
Tu as utilisé l'ignorance. Tu as utilisé l'ignorance des gens. Tu peux me dire ce que ton association des PTT, une association qui n'est même pas légalisée, Pan Johnson, tu l'as légalisé où? Pan Johnson, tu as légalisé ça où? Tu fais quoi? Quel est le bilan de cette association? Tu n'es qu'une ordure. Et parce que tu te comportes dans ton association comme un gourou, que personne ne peut parler, personne ne peut réclamer ses frais d'adhésion, 270 € par personne, misérable ordure que tu sois. Chier que tu sois. Rien que 300 personnes que tu as encaissé l'argent, ça fait 81 000 €. Sale ordure. Tu as utilisé la faiblesse des gens. Tu as arnaqué les gens ici là comme un véritable féman. Et c'est toi qui ouvres les directs de 6 heures de temps pour insulter les gens que les gens sont les féman. Chier. Misérable voleur que tu sois. 270 €. 270 € par personne. 300 personnes. Ça fait 81 000 €. Pan Johnson, donne-moi le bilan. Imbécile. Parce que ici sur la toile, personne ne te demande le bilan. L'association là est ici là devant nous tous. Donc dis-nous ce que tu as fait des frais d'adhésion de cette association. Les gens qui sont allés payer. Les gens qui sont allés payer, tu as fait quoi de leur argent? Tu as un bilan? Tu as déposé quoi? Tu as fait quoi de cet argent? Tu as mangé tout cet argent. Tu as mangé tout cet argent. Toujours pourquoi? Parce qu'il n'y a personne ici sur la table pour te demander les résultats. Il n'y a personne ici sur la table pour te demander les comptes. Tu n'es que misérable escroc. Tu n'es qu'un misérable, minable escroc. Et c'est toi qui ouvres ta caméra pour venir parler aux gens. Et vous vous faites toujours avoir parce que vous n'êtes que des mougous. Quelqu'un se lève. Il vous montre le doigt là-bas. Regardez là-bas. Regardez là-bas. C'est le mougou là-bas. Non, c'est un féman là-bas. Regardez là-bas. Regardez là-bas, criant. Ouh, féman. Ouh, alors que c'est lui le féman en fait. Regardez comment vous faites avoir. 270 €. Vous n'avez même pas les couilles de demander où est parti votre argent. Vous n'avez même pas les couilles de demander ce qu'il a fait avec votre argent. Vous vous cachez comme des rats. Vous resterez des mougous toute votre vie. Vous les idiots, les idiotes. Vous les idiotes qui est parti suivre ce féman de grand chemin, ce bandit de grand chemin. Pan Johnson, où est parti les deux? Où est parti l'argent, l'argent des adhésions? Une chiure comme toi. Et c'est toi qui vas venir parler aux gens. C'est toi qui vas envoyer les gens me clasher? Salopard. Chien vert que tu sois. Regardez-moi un bandit comme ça là. Et les amis, ce n'est pas fini. Je vous ajoute un bonus. Partagez le direct, je vous ajoute un bonus. Comme si ça ne suffisait pas. La fémania continue. Parce que après vous avoir fait sur les adhésions de Liebli-Mal, il a mangé les commissions. Il a avoué ici là qu'il a mangé les commissions des gens. Il ne vous a pas donné de résultats. Après, vous avez fait sur l'adhésion de... venez vous adhérer. L'adhésion des PTT. Ils n'ont jamais rien fait des PTT. Ils ne sont allés nulle part avec ça. Ils n'ont rien fait, aucun don, rien du tout des PTT. Ils n'ont rien fait ça. Ils ont mangé entier. Je vous ai dit que cet homme-là, c'est un gourou. C'est un gourou pro max. Il inoptise. Il sait qu'il a accaparé ses mougous. Et vous allez me dire que celui-là n'est pas un féman? Il n'y a pas plus féman. Vous n'aurez pas deux féman ici, là. Je vous dis et je vous répète, vous n'aurez pas deux féman ici sur la toile que Pan Johnson. Ce n'est pas tout. Parce que, Ariel, bonsoir. Ce n'est pas tout. Parce que, et pourquoi je ne vois pas la multiplication en commentaire? Allez-y multiplier 270 fois 300 personnes. Et vous me mettez en commentaire 81 000 €. Mettez ça en commentaire 270 multiplié par 300. Et vous mettez 81 000 €. C'est pas fini. Mais les amis, c'est pas fini. Il lance les directs. Et écoutez ce qu'il dit. Monsieur propre. Je suis monsieur propre. Je suis monsieur propre. Massa. Le gars lance les directs. Sa femme aussi lance sa part. Sa femme lance sa part que, oh, association des femmes gracieuses. Oh, association des femmes gracieuses. Ngotouma Nyorseline. Hey. Woko. Partagez le direct. Venez, oh, venez. Venez, oh, venez. Massa. Pendant que Pan Johnson escroque là-bas 270 € du côté de l'association des PTT. Ngotouma Nyorseline aime sa part d'adhésion là-bas à 20 €. 20 €. Elle a eu combien de femmes gracieuses là-bas? Plus de 1500 femmes gracieuses. Elles sont parties payer 20 €.
l'association des femmes gracieuses. On va calculer. Calculons les amis, calculons. Non, on va calculer. Calculons. Calculons. On était à 81 000 euros. On était à 81 000 euros avec 270 euros par personne sur 300 personnes. 20 euros multiplié par 1500 personnes. 30 000 euros. L'association des femmes gracieuses avec 1500 personnes, 1500 femmes qui sont parties tuer les 20 euros là-bas que l'inscription. Je dis que donc on est à 30 000 euros plus 81 000 euros. Et avec ça, là, ils ont ramassé ça pour aller faire quoi? Je dis, mes amis, Adama, sur la toile, si on peut être Mougou Pro Max comme ça là. Non, dites-moi un peu. On peut être Mougou Pro Max comme ça là. Je vous ai déjà dit que la toile, si, c'est le vivier. C'est-à-dire que la toile, si, c'est le Mokolo, c'est le marché mondial des Mougou. Et il y a les Mougou ici là. Chacun organise sa part de frappe. Ndambana sens. C'est-à-dire que parce que, je dis que la vie c'est le schéma. Zuimanto, vous avez déjà dit ici là que la vie c'est le schéma. La vie c'est le schéma, les amis. Voilà quelqu'un qui a organisé son schéma propre. Quelqu'un se lève, kounya. Ma baronne Lolita. Je dis que quelqu'un se lève. Il vous dit que, regardez là-bas. L'autre est voleur. L'autre est arnaqueur. Venez vers moi. Venez vers moi, vous serez bénis. Moi je suis monsieur propre. Moi je suis propre. Venez vers moi, vous serez bénis. Moi je suis propre. Attendez. Voilà. Donc, les amis, quelqu'un vous dit, venez vers moi. Moi, je suis propre. Zuimanto vous a dit que la vie, c'est le schéma. Ndambana sens. La vie, c'est le schéma. L'homme là était venu multiplier ses milliers et ses milliers. Quand quelqu'un vous dit que sa star, c'est son idole. Son idole, c'est le président Amot. C'est-à-dire qu'il s'est dit que en diabolisant le président Amot, plus il va diaboliser le président Amot, plus il aura des mourous qui vont tomber. Quelqu'un a organisé toute sa fémania sur une seule personne, le président Amot. Qui est son idole, hein? Qui est sa star? Oui, il s'est dit que non. Si j'arrive sur la toile, je dis que non. Celui-là, c'est un voleur. Celui-là, c'est un arnaqueur. Venez vers moi et vous serez bénis. Venez vers moi et vous allez connaître le chemin de Dieu. Venez vers moi et vous allez connaître le chemin de la prospérité et de la gloire. Mes chers amis, mes chers internautes, il nous dit, venez vers moi, vous allez connaître le chemin de la prospérité et de la gloire. Alors, qu'est-ce qui se passe? En diabolisant le président Amot, lui, il se prend pour monsieur propre. Je suis propre. Non, je suis propre. Je suis propre. Je suis sain. Panjansan, tu as organisé la plus vaste escroquerie qui puisse exister ici, là, sur les réseaux sociaux Mbrakata. Tu es un Feman Pro Max. Parce que personne, tu n'as jamais donné les résultats. Tu n'as jamais donné les bilans de tout l'argent que tu as arnaqué. De tout l'argent que tu as escroqué. Est-ce que face à face devant les internautes, tu peux lancer tes directs de 6 heures de temps pour dire où est parti l'argent des adhésions de 270 € par personne? Du côté des PTT, du côté des femmes gracieuses, vous avez pris 20 € par femme là-bas. Mais vos associations là sont parties où? L'argent des adhésions là est parti où? Où sont les textes de vos associations? Où est le bilan de cette association? Où est le bilan d'argent? Je vous ai déjà dit ici, là, sur cette toile, ce qui arrive à Makoklo arrivera à Maklakla. Quelqu'un qui est parti voler l'argent du RDPC des jeunes à Bâle, qui a pris la caisse en courant, un vieux papa, il a couru comme ça là, avec la caisse du RDPC à Bâle. Les enfants du RDPC, les petits jeunes du RDPC lui ont fait confiance, là-bas en Suisse à Bâle. Il a pris la caisse en courant comme ça, là, comme les trésoriers. Les enfants lui ont fait confiance. Quelqu'un qui peut partir avec la caisse du RDPC jeune
en courant. Vous pensez que c'est vos adhésions qui va faire quoi? Il a réussi son fait. Les mougous comme vous. Vous êtes des mougous pro max. Des idiotes comme vous. Vous avez quoi dans la cervelle? Un motoboy comme lui, il n'est qu'un minable motoboy. Un motoboy arrive, il vous dit qu'il est PTT. Je suis PTT. En vertu de quoi? Mais vraiment, la toile, c'est des mougous. Hein? Non. La toile, c'est des mougous. À partir du moment où vous êtes incapable, mais vous êtes des chius, vraiment. Vous êtes incapable. Comment on peut inoptiser votre cerveau comme ça, là? Non, mais comment on peut inoptiser votre cerveau? Vous êtes incapable de demander des bilans et demander des comptes? Quelqu'un qui vous a pris 270 euros par personne, 300 personnes, ça fait 81 000 euros. Vous n'avez même pas le cœur, vous n'avez même pas la niaque de lui demander que le père. Je dis, hein, nos frais d'adhésion là qu'on a payé, là, l'argent est parti ou pas? L'argent est parti où? Il a pris ça pour acheter sa voiture frelatée là. La voiture frelatée qu'il a achetée là. Récemment là, qu'il a acheté sa voiture frelatée. Déjà, il vous a mangé l'argent. Il vous a mangé l'argent de vos adhésions. Il n'a pas les couilles de venir vous dire. Il n'a pas les couilles de venir vous dire que où en est votre argent de l'IEB-Limal. Lui, il n'a pas les couilles. Mais ne serait-ce qu'avoir les couilles de venir vous rembourser seulement comment on appelle, les commissions que lui, il a touché quand il mettait chaque personne. Je vous raconte alors le vrai légué. Un légué chaîne. Un légué chaîne. Hey, venez oh. Pan Jansan et sa femme. Les gens qu'il a mis là dans l'IEB-Limal là. Maman, le harcèlement de ça. Il t'écrit, sa femme t'écrit, pour te convaincre. Non, viens mettre ton argent. Non, pareil pour venir entrer dans les histoires des PTT. Pareil, c'est qu'il a utilisé la fémania. Je vous dis que le gars là est un féman. Un féman pro max. Pour faire venir les gens, pour faire entrer les gens au PTT. Qu'est-ce qu'il n'a pas raconté? Oui, viens ici là. Mais regarde celui-là. C'est un voleur. Moi, je défends les voleurs. Moi, je suis propre, hein. Je n'en ai pas. Toi, tu es un boutou que tu prends 270 euros. Même 2,50 €. Je dis un pan Jansan. Tu ne pourrais pas prendre 2,50 €. 2,50 €. Tu es parti prendre 270 euros. Adama, 300 personnes. Adama, 300 personnes. 81 000 euros. Oh, pourquoi je ne vois pas les commentaires? Pourquoi je ne vois pas le commentaire de 270 euros multiplié par 300 égale 81 000 euros? Pendant qu'il vous entube du côté de PTT, madame vous entube du côté de femmes gracieuses. Venez mes femmes, vous êtes gracieuses, vous êtes belles, vous êtes adorables. Encore 20 euros d'adhésion. Adama. Un seul couple vous entube comme ça là. Un seul couple vous met ça bien profond. Le même couple. Quelqu'un qui n'a pas pu excuser l'argent du RDPC des jeunes. Vous pensez que c'est votre argent qui va excuser? Vous n'avez même pas la niaque. Ça dit que une forêt de mougou. Les réseaux sociaux que vous voyez là. Une forêt de mougou. N'importe qui se lève. N'importe qui il vous a pris dans le fait. C'est-à-dire que la manière la plus bête qu'il puisse imaginer. Parce que vous pensez que quoi? Que oui, allons détester le président Mott. Oui, il est voleur, il est arnaqueur. Allons le détester. Wow, vous n'avez même pas honte. Allons le détester. Il vous dit d'aller le détester. Alors que pendant ce temps, lui, vous prend 270 euros. Regardez comment vous vous êtes fait d'enculer. Regardez comment vous êtes fait d'entuber. Il vous a mis ça bien profond. Il est parti acheter sa la voiture frelatée là, pour venir monter sur les réseaux sociaux, qu'il a acheté une voiture. La voiture frelatée là. Mais vous pensez que la voiture frelatée là, il a pris l'argent où? On vous dit que quelqu'un est motoboy. Quelqu'un est motoboy du chauffeur, le chauffeur livreur à UPS. Il a pris l'argent pour acheter la voiture frelatée. C'est vos minables agents de l'association de 270 euros qu'on paye. Et il n'y a personne sur la toile qui est capable de demander les comptes à Pan Jansan. Personne ne lui demande les comptes que Pan Jansan. Je dis, mon frère, je dis, pas 270 euros là. 270 euros. Multiplié par 300 personnes. Papa, tu as encaissé 81 000 euros comme ça. Après, tu regardes les gens. Mais vous êtes malade. Vous êtes malade. Comme femme gracieuse. Voilà un couple. Voilà
voilà le vrai couple d'arnaqueurs. Le vrai couple de voleurs. Le vrai couple de fémans, là, c'est eux là-bas. Ça, c'est de la fémania. Continuez à vous faire avoir. Hein. Continuez à vous mettre. On va vous mettre ça profond. Il va revenir ici avec un nouveau fait. Hein. Tapez ma main. Tapez ma main qui va revenir ici avec un nouveau fait. Pose un Johnson. On va accélérer. Mes amis, dans ce direct, il y a les liens. Il y a les liens du brûlé qu'il est parti ramasser là-bas sur AliExpress. On va faire la pause un Johnson. On va faire ça propre pour vous donner. Chiu. Tu vas donner les 270 € des gens. Imbécile. Tu manges les commissions. Tu manges les commissions de Lieblimal. Des gens. Tu t'enrichis avec ça. Les commissions de Lieblimal, on te laisse. On te laisse aussi sur l'argent du RDPC que tu es parti avec la caisse. On te laisse. Donc on va aussi te laisser pour les 270 € par personne. Imbécile. 81 000 €. Chiu. Après tu vas venir raconter, c'est que non, je suis monsieur propre. Je suis monsieur propre. Je suis propre. Tu es propre dans quoi? Regardez-moi un gourou pervers narcissique. C'est-à-dire que je vous ai dit ici sur les réseaux sociaux que méfiez-vous des gens qui vous disent que les autres sont mauvais. Méfiez-vous des gens qui vous disent que regarde là-bas, il arnaque. Lui-même c'est son fait qu'il est en train de... C'est-à-dire qu'il a fait le schéma. Oh! Regardez le schéma. Regardez comment vous êtes tombé. Imbécile. Vous pouvez me dire ce que vous avez fait dans cette association-là? Vous savez très bien qu'il n'y a pas eu de bilan. Il n'y a pas eu de bilan. Et je tiens à vous rappeler qu'il a l'emprise sur ses mougous. Il a de l'emprise sur ses mougous. Comme un vrai pervers narcissique. Il a de l'emprise sur les mougous. Comme un vrai pervers narcissique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne ne peut aller lui poser la question que où sont les comptes? Où sont les comptes? Regardez-moi un minable personnage qui ne vous dit pas pourquoi pourquoi si tu n'étais pas le vol, pourquoi tu n'as pas demandé 2,50 €? Pourquoi tu n'as pas demandé une association gratuite, une adhésion gratuite? Je peux savoir pourquoi tu as pris l'argent des gens chius. Je peux savoir pourquoi tu as monétisé l'adhésion à cette association vomissure. Je peux savoir pourquoi tu as monétisé l'adhésion à cette association ordure que tu sois. Regarde-moi un minable féman comme ça là. Tu vas venir t'asseoir pour faire 6 heures de direct. Imbécile que tu sois. Si tu étais vraiment... Non, parlons calmement les amis. Allez-y, débattons ensemble. Quelqu'un vient vous dire que lui il défend le travail. Il défend les gens qui partent travailler chaque matin. Il veut qu'on se mette en association. La question que vous devez vous poser, si on se met en association et que tu es le président de cette association-là, et que tu veux nous mettre ensemble pour qu'on travaille ensemble, pour que les travailleurs puissent se donner les idées, les travailleurs puissent se partager les idées, les travailleurs puissent bosser ensemble, les travailleurs puissent s'entraider. Mais la question que moi je vous pose, moi qui suis aîné de Promax, la question que je vous pose, est-ce que cette association-là a besoin, besoin de payer l'adhésion de ça? Ensemble, pourquoi l'association-là n'est pas gratuite? Pourquoi PTT n'est pas gratuit? Pourquoi tu es stock? Pourquoi tu en as 270 € pour l'adhésion? Est-ce que tu peux nous dire à quoi servent les fameux 270 €? Durant toute l'année, depuis que tu as créé les PTT, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait ici, là, sur les réseaux sociaux de cette association-là? Tu as mené quoi comme action avec cet argent? Est-ce que, parce que, comme vous le voyez, personne ne peut demander les comptes, hein? Je vous dis et je vous rappelle, personne ne peut demander les comptes. Mais moi, je te demande les comptes. Dans 270 € là, mettons les 300 personnes qui ont payé, pendant 181 000 €, viens me donner le bilan à moi. Tu ne fais plus les directs de 6 heures de temps. Tape-nous un direct de 6 heures du temps. Au lieu de nous faire les directs de 6 heures du temps pour assassiner Paul Lambert. Pourquoi Paul Lambert vient t'expliquer comment est le zoo de Chopard, qui est la marraine de ton fils? Pourquoi tu ne fais pas les directs de 6 heures de temps pour venir expliquer ce que tu as fait de l'argent des adhésions? Tout pour toi, c'est faire les directs, recevoir Paul Lambert. Demander à Paul Lambert que les fesses de Chopin sont comment? Son zouté comment? Son anus est comment? Son derrière est comment? Le bébé qu'elle a accouché comment? Bébé et mère comment? L'accouchement s'est passé comment? Les contractions sont passées comme ça. Ya Panjansan. Tu peux faire 6 heures de direct
pour poser les questions un direct qui a commencé à 3 h du matin jusqu'à 6 h du matin pour poser les questions à Paul Lambert, paix à son âme, que toi-même tu as assassiné avec tes questions mesquines parce que tu n'es pas capable de faire un direct de 6 heures de temps pour expliquer où sont partis les 81 000 euros. Mais tu es un féman. Mais Panjansan, tu es un féman. Panjansan, tu es un féman pro max. Panjansan, tu es un gourou. Et comme vous le voyez comme ça, là, personne ne peut dénoncer. Hein. Même l'histoire de Lieb Limal, là. L'histoire de Lieb Limal, très vite, il avait couru. Il était parti s'associer avec les teams, là. Vous pensez qu'il était associé avec les teams, pourquoi? Parce qu'il savait que c'était stratégique. Il savait que s'il fait la paix avec les teams, là, qu'est-ce qui va se passer? Les adhérents de tous ces teams-là vont venir le défendre. Quand on va venir lui poser la question que donne-nous l'argent des commissions de Lieb Limal que tu as mangé. Et c'était stratégique. C'est pour ça que vous l'avez vu aller s'associer, courir, aller s'associer au team. Il a pris tout l'argent des commissions dans son ventre, il a mangé. Et vous allez me dire quoi? Que celui-là n'est pas un pervers, un minable voleur, un bandit de grand chemin? Vous attendez encore quoi? Ndambana Sens, la vie là c'est le schéma. Il a constitué son schéma parfait. Et les mougous qui sont sur la toile sont tombés dedans. Restez encore là, hein. Restez là-bas. Demain, il va encore vous apporter un schéma. Parce que vous n'avez pas les couilles. Vous n'avez pas la niaque. Vous n'avez même pas le courage d'ouvrir vos bouches. Quelle ordure. Une ordure de ce genre se lève le matin et vous fait croire que vous devez venir lui payer 270 € et vous n'avez même pas le courage. Mais libérez-vous, bordel de merde. Vous êtes sous l'emprise d'un gourou. Libérez-vous, bordel de merde. Vous êtes sous l'emprise d'un gourou. Sortez de là. Ça vous prend par où si vous êtes vraiment des travailleurs? Ça vous prend par où si vous êtes vraiment des bosseurs? Comment se fait-il qu'une ordure de ce genre peut se lever et vous faire croire que lui, il veut sauver les travailleurs? Il n'y a aucun d'entre vous qui a eu la niaque, qui a eu la force de lui poser la question que, mais en fait, ça se passe comment? Mais pourquoi est-ce que nous, on doit payer une adhésion? Cet argent-là, pas où? Mais les amis, pourquoi il n'a pas mis une adhésion gratuite? Pourquoi est-ce qu'une ordure comme celui-là se lève et il ramasse l'argent 270 € par personne? Pourquoi il n'a pas mis l'adhésion gratuite? Supposons qu'il met l'adhésion payante. Pourquoi il n'a pas mis l'adhésion à 2,50 €? Pourquoi il n'a pas mis l'adhésion à 2,50 €? Le but de mettre l'adhésion à 270 € là, c'était pourquoi? Et il n'y a personne qui peut poser la question. Il n'y a personne qui peut lui demander des comptes. Il n'y a personne qui peut le voir en face comme ça, qui peut faire un direct en face et lui dire que, mais tu es une ordure? Tu es un voleur? Tu es une chiure? Comment se fait-il que quelqu'un peut mettre 81 000 € dans sa poche? Sa femme met de l'autre côté là-bas avec les femmes gracieuses. 30 000 €. Elles sont gracieuses dans quoi? Le gracigne de quoi? Gracieuse est venue chercher quoi? Dans payer l'adhésion. Et après on vous en a comme ça là. On vous en a comme ça là. Après on fait 6 heures de direct pour insulter le président en mode. Mais vous êtes malade? Vous voyez la fémania devant vous. On vous fait devant vous. Mais après quelqu'un lance les directs. Je suis propre. Je suis propre. Regardez là-bas. C'est l'autre qui est en accueil. C'est l'autre qui est fait mal. Moi je suis propre. Pendant qu'il vous dit qu'il est propre, il vous demande l'adhésion. Regardez comment vous êtes tombés comme des mougous. Regardez comment vous êtes tombés comme des mougous. Vraiment. La toile, si est. La toile, si c'est que le fait, c'est le schéma. Le fait, c'est le schéma. C'est que, non. Panjansan. Ah, Bernard Madoff. Panjansan, Bernard Madoff. Gacha Choualedora. Non. Bernard Madoff. Tu as Choualedora, Panjansan. 270 € le paie. Et tu n'as rien fait avec. Pourquoi tu n'es pas venu nous montrer ici, là, sur la toile, si ce que ton association PTT. Donc si c'était de comme un Mougou, qui est PTT, qui dit qu'il est soudeur, chaque matin on va de comme un Mougou aller souder. De comme un Mougou, pourquoi de comme un Mougou n'a pas dit que bon, tous ceux qui tuent les petits travailleurs, venez ici là, avec 10 €, on va mener une association. Pourquoi si c'était de comme un Mougou qui prenait 270 € par personne? Qu'est-ce que la toile devait devenir?
Qu'est-ce que vous allez raconter? Regardez comment on vous prend à l'exé. Vous tombez comme des mougous. Vous êtes tombés comme des mougous. Pourquoi comme un mougou n'a pas dit que ok d'accord. Ok d'accord. Comme il est soudeur alors, il faut qu'il prenne l'argent de 270 €. Il vous rassemble. Oui, les petits travailleurs tranquilles là. Pourquoi comme un mougou n'a pas dit ça? Je vous maintenant pose une autre question. Supposons qu'il y avait une personne ici sur la toile qui était venue sur la toile, venue dire que non. Vraiment, donnez-moi, j'ai une association là, je fais une association. Venez entrer. Venez me donner 270 € par personne. Qu'est-ce qu'on n'allait pas taper comme direct sur la personne là? Qu'est-ce qu'on n'allait pas dire? Mais pour lui là, quand il fait le fait là, il vous met ça bien profond. Sans vaseline. Il vous a mis ça bien profond. Sans vaseline et à sec. Et je dis et je répète, sans vaseline et à sec, regardez comment vous êtes tombés. Parler vous dépasse. Vous êtes sous l'emprise d'un gourou. Libérez-vous, dis donc. Libérez-vous. Il est sorti encore là maintenant là. Quelqu'un qui n'a fait aucune étude de cosmétologie. Rien du tout. Il ne connaît rien en cosmétique. Il se lève parce qu'il fraude le Johnson de Mbappé. Il se lève, il dit que il peut ramasser les produits sur AliExpress. Il vient dire qu'il vend le Johnson pour vous brûler les peaux. Vous avez vu sa peau ici là, voici sa peau ici là, voici son pied ici là. Vous avez vu sa peau est comment? Sa peau est comment? Regardez les imperfections sur sa peau, voici sa peau ici là sur la photo. Sa peau est comment? Mais comment vous êtes mougou comme ça là? Je dis, hein? Voilà, toi c'est le mougou, hein? Non, la toile, c'est le mougou. Vous ne lui demandez pas. C'est-à-dire que vous ne demandez aucun. C'est-à-dire que la toile, si c'est aucune obligation de résultat. Chacun vient, il fait son schéma, il prend ses dos, il part. Et ce qui est bizarre, c'est que la même personne est déjà à combien de schémas ici, là? C'est son 4e schéma, hein? C'est son 4e schéma ici sur la toile. Où il vous prend les dos comme ça, là. Aujourd'hui, vous le voyez, vous-même, vous savez qu'il ne connaît rien dans les cosmétiques. Il ne maîtrise rien dans les cosmétiques. Il part chez AliExpress. Voilà sa gamme là-bas. Voilà les produits là, non? Posez là-bas. Je vous ai mis les liens. Tapez-moi les liens là. Vous me tapez les liens, vous prenez ces produits, vous comparez les mêmes produits. Ils ont changé seulement ils ont changé seulement ajouté seulement le logo. Et après, vous allez venir pleurer? Vous allez venir pleurer, c'est là que, oh, on a brûlé ma peau. Oh, oh, on a brûlé ma peau. Vous allez pleurer? On va vous dire que, mais, tu pleures pourquoi? Quelqu'un qui a réussi à prendre de l'argent aux gens pour convaincre les gens d'entrer dans l'IEB mal. On vous a dit, hey, attention. Vous avez dit que non. Parce qu'on est jaloux. Que la même personne revient. Il dit que PTT. Vous avez dit que non. On est jaloux. Non, on est jaloux. On dit que, mais comment tu peux prendre 270 €, tu peux donner? Non. C'est la jalousie, dis donc. Dis donc, vous êtes jaloux. Ah, dis donc, il est bossé propre. Ah bon? Après, demain, vous allez venir dire quoi ici, là, sur la toile? Vous allez venir dire quoi ici, là, sur la toile, demain? Qu'est-ce que vous allez venir dire? Ça m'a brûlé. Ça m'a brûlé. Je vais vous dire, répondre que je vous avais pas mis les liens. Je vous avais pas mis les liens d'AliExpress. Là, on est parti ramasser ça. Hein? Ndambana Sens. D'accord? Et Rafombutu Koladame Fondos. Cet homme-là, Panjansan Jean-Louis Mimbang. Jean-Louis Mimbang, tu es le plus gros, c'est-à-dire que tu es le plus gros féman. Mais tu sautes, tu cales en l'air. Tu vas me donner le bilan. À moi, si là. Tu vas me donner le bilan de ce que tu as fait, de tout l'argent des adhésions de PTT. Parce que là-bas, chez eux, ils sont déjà sous l'emprise. Là-bas, chez eux, là-bas, dans les PTT, là, ils sont déjà sous l'emprise parce que tu es leur gourou. Tu les as hypnotisés. Et tu les menaces que celui qui va parler, tu vas le déposer en direct. Tu vas venir le déposer ici en direct. Tu menaces les gens. Personne ne peut parler là-bas. Personne ne peut lancer en direct pour venir te dire que hey, le bilan est où? L'argent est où? Regardez-moi un minable escroc comme ça. Un minable c'est-à-dire que vendeur d'illusions. Pour venir mentir aux gens que je suis parfait. Je suis propre. Je suis parfait. C'est-à-dire que quelqu'un qui passe son temps à vous essayez de vous convaincre qu'il est parfait. Vous ne savez pas qu'il est sale. Et c'est toi qui dis que quoi? Tu dis qu'Amélie a les cadavres dans son placard. Chiu. Toi-même, tu n'as pas de cadavres où? Tu as fini de résoudre, tu as fini de cacher ta part de cadavre. Vous
venir sucer les gens. Quand Amélie a les cadavres dans son placard, imbécile. Chien vert comme ça là. Tu n'es qu'un minable escroc. Tu es qu'un voleur. Voleur! 270 € par personne, voleur! 300 personnes, 81 000 €, voleur! Voleur! Pète le quoi? Tu as fait quoi dans l'association là? Tu as apporté quoi à qui? Tu as fait quoi? Qui te donne le droit de prendre, de faire les adhésions payantes? Tu as légalisé cette association là où? Ton association de PTT a déjà fait quoi? C'est légalisé où? Voleur! C'est légalisé où? Tu prends 270 € aux gens parce que tu abuses de la faiblesse des gens? Parce que les gens sont faibles, tu te lèves, tu prends 270 € pour qu'ils viennent entrer dans un groupe WhatsApp? Tu es malade, Pan Johnson? 270 €, ça ne tourne pas rond dans ta tête? Voleur! Voleur! Féman! Voleur! Voleur! Qui t'a dit de voler? Voleur! 270 € pour les jeter dans un groupe WhatsApp? PTT, minable motoboy que tu sois. Banquier dans ta tête. Autant je suis milliardaire dans ma tête. Je suis milliardaire en carton, toi tu es banquier dans ta tête. Chihu, imbécile, minable, escroc, voleur que tu sois. Tu te lèves le matin, tu fabriques ton schéma, tu viens déposer ton schéma ici sur les réseaux sociaux et tu profites pour insulter quelqu'un d'autre. Goho, il est fait man. Goho, il est un hacker. Alors que toi, ton rêve, c'est d'avoir le même argent que lui. Toi, ton rêve, c'est d'aller dans les fêtes matin, midi, soir, aller boire 50 runades à chaque fête. Maintenant, tu montes ton schéma. Tu montes le schéma. Moi, je suis parfait. Je suis monsieur propre. Imbécile. Tu es propre dans quoi? Minable voleur. Regarde-moi une ordure comme ça, là. Pan Johnson. Chaque fois, je te dis, chaque fois que tu vas envoyer quelqu'un, chaque fois que tu vas payer quelqu'un pour venir m'insulter, chaque fois que tu vas payer quelqu'un pour venir m'insulter, je ne vais même pas calculer la personne là. Je te mets ça, bang! Dès que tu payes quelqu'un, la personne m'insulte, je te mets ça, bang! Propre, et ça ne chauffe pas. Je viens ici, je donne ton vrai nom. Et puis ça ne chauffe pas. Regardez-moi une ordure comme ça là. Tu t'es levé, tu sais bien que la veuve joyeuse s'est fait opérer. Mais malgré ça, tu prends la veuve joyeuse pour l'envoyer venir me crever mes pneus. Tu es malade. Tu prends ton argent, tu donnes à la veuve joyeuse. Quand il faut qu'elle crève mon pneu. Si elle la pousse avec ma voiture, là, tu vas faire quoi? Quand tu vois veuve joyeuse, elle peut crever mes pneus. Tu as pris ton argent. Veuve joyeuse est venue nous dire ça, c'est sur ma page. Tu as pris ton argent, tu as payé veuve joyeuse. Là où elle vient de s'opérer, là, comme vous-même vous voyez veuve joyeuse. Quand tu la vois là, elle peut crever mes pneus. Tu payes veuve joyeuse pour venir crever mes pneus. Tu es malade dans ta tête. Et tu dis à veuve joyeuse que dès qu'elle va crever mes pneus, elle sera égérie. Égérie de quoi? d'AliExpress. Donc en échange, tu es incapable de donner l'argent à veuve joyeuse pour qu'elle soit égérie de ta marque. Tu lui donnes l'argent, tu lui dis comme non, va crever les pneus. Va crever les pneus de Patrice Samel. Va crever les pneus. Dès que tu finis de crever les pneus, là, je vais te nommer égérie. Tu es malade. Pendant ça, ça ne va pas dans ta tête. Donc là où tu vois Rose, veuve joyeuse, elle peut se baisser comme ça, elle tchouk mes pneus. Dignac. Je dis que pendant ça, Dignac ici là maintenant, j'atterris à Suresnes. Je la tire de chez elle, quand elle dit que voici les pneus ici, la pèse. Je te dis que pendant ça, fais niac un peu, j'atterris à Suresnes. Je vais la tirer de chez elle comme ça là. Je vais la faire descendre de tous ces escaliers là avec une seule main. Je vais dire que veuve, viens ici là. Viens crever les pneus, on voit. Tu es malade? Veuve joyeuse l'a dit en plein direct. La coupure est ici là sur ma page. Tu as osé la payer. Tu n'as même pas pitié de veuve? Tu vois que veuve est malade en ce moment? Tu as osé la payer pour lui dire de venir crever mes pneus? Tu es malade, hein, Panjanzan? Je t'ai dit et je te répète, chaque personne que tu vas envoyer venir m'insulter, c'est là sur les réseaux sociaux. Que tu payes pour venir m'insulter sur les réseaux sociaux. Tu en es où dans ta petite soeur de Facebook? Hein, Panjansan? Tu es où avec ta petite soeur de Facebook? Les familles de Facebook. Voilà ta petite soeur de Facebook qui fait déjà les big up à Lolita la baronne. Elle dit que Lolita la baronne est parfaite. Lolita la baronne, c'est sa copine ou sa copine ou Adama.
Adam, mon père, tu copines avec, Adam, mon père, tu copines avec l'ennemi de son grand frère de Facebook comme ça, là. Adama, Panjansan. Panjansan, même ta petite soeur de Facebook, Panjansan, même ta petite soeur de Facebook, Panjansan, tu as fini de la payer. Panjansan, tu te rappelles quand tu l'as payé souvent pour venir me clasher. Panjansan, Ashuka Ngongoli, Ashuka Ngongoli, les paresseux qui vivent en Suisse et qui passent tout leur temps à m'a parlé de moi, Ashuka Ngongoli, Ashuka Ngongoli. Erika, Panjansan, tu es où avec ta petite sœur de Facebook? Oh, petite sœur de Facebook, tu te rappelles, non? Le bon vieux temps, quand tu l'as payé. Quand tu l'as payé, jusqu'à ce qu'elle venait dire que je défends mon grand frère, Allégué chaîne. La petite sœur de Facebook, a trouvé une patronne milliardaire, Ashuka Ngongoli. La petite sœur de Facebook a trouvé une patronne milliardaire. Oh, quand la petite sœur de Facebook parle de son contrat, la petite sœur de Facebook dit qu'elle a un contrat. La patronne est milliardaire maintenant, est-ce que tu regardes encore? Est-ce que tu calcules encore? Ashuka Ngongoli, Ashuka Ngongoli, chicoté, je vais vous chicoter, chicoté, je vais vous chicoter, aïe, la petite sœur de Facebook, aïe, quand la petite sœur de Facebook marche maintenant avec sa patronne, maman, la patronne est milliardaire, elle va les gluta cosmétiques, la petite sœur de Facebook, elle tape le London, tos, quand elle voit son grand frère de fou, elle le toise, hey! Facebook, Facebook c'est le schéma, maman, la petite sœur de Facebook, quand elle marche maintenant devant son grand frère, tos, surtout quand elle avait sa milliardaire, sa bosse est milliardaire, la petite sœur de Facebook, elle lance le direct, dit que oui, ma patronne a besoin de me voir, de l'autre côté de la bâton, chérie, oui, j'ai donné un CDI, un contrat avec renouvellement tacite, voilà. Donc ça veut dire que ça te renouvelle automatiquement. Oui, c'est mon égérie. Oui, c'est mon égérie. Qu'est-ce que vous allez dire? Ne touchez pas à mon égérie. Ne touchez pas à mon égérie. Pendant ce temps, la petite sœur de Facebook, elle regarde comment elle toise son grand frère que allégué, chaîne, Adama, venez me ramasser, où est l'argent, Panjansan, quand tu payes ta petite sœur de Facebook, tu as tellement payé ta petite sœur de Facebook, jusqu'à ce qu'elle me clash, toi tu partages le direct. Elle me clash quand tu partages le direct. Facebook, c'est le schéma. Panjansan, même ta petite sœur de Facebook, tu as fait le problème avec la petite sœur de Facebook. Ashuka, ta petite sœur de Facebook. Oui, maintenant elle est en CDI. Pour la première fois de sa vie, depuis 97 qu'elle est arrivée en France. Voilà son premier CDI. Et tu crois qu'elle va te regarder? Et tu crois qu'elle va te conseiller la famille? Un faux grand frère comme ça là. Tu n'étais son grand frère que quand tu l'as payé pour clasher. Quand tu l'as payé pour aller dire ceci. Tu as passé ton temps à la payer. Va clasher. Tu es incapable de lui donner le travail. Incapable de lui donner le CDI. Et tu penses qu'elle va laisser son mangement? Tu penses qu'elle va laisser son argent? Tu penses qu'elle va laisser sa patronne qui est milliardaire? Hey! Mais la petite sœur de Facebook a maintenant un gros titre. Elle s'appelle Égérie humanitaire. Maman, les gros titres de ça. Par exemple, égérie humanitaire. Maman, avec le contrat qui se... Ça dit que le contrat ne finit jamais. Le contrat se renouvelle. Pendant tu crois vraiment que la petite sœur de Facebook elle va venir passer à côté de toi qui vend le AliExpress. Là où tous tes produits sont versés là-bas sur AliExpress, voilà tes produits. Voilà les liens que j'ai mis. Tapotez les liens des produits, vous allez trouver ces produits là-bas sur AliExpress. Vous me tapotez les liens là. Vous tapez sur les liens, c'est dans la description du direct. Vous allez trouver, je dis un Panjansan de toi à moi. La petite s'est passée, la petite s'est passée, même bon reportage, hey, la séance reportage, Panjansan, la petite sœur déjà en haut, elle a des contrats, et jury humanitaire. Maman, même humanitaire, là, je ne sais pas si elle s'est écrit ça, mais les jury humanitaire,
Elle a un contrat, un CDI à durée déterminée. Et maintenant, tu veux quoi? Elle est dans la haute gamme. Les glutas cosmétiques, le glutation, mais les gros mots. Elle est dans les gros mots qu'on cherche seulement dans le dictionnaire. Et toi, tu crois qu'elle va venir s'asseoir? Elle va associer son image. Quelqu'un est déjà égérie humanitaire. Tu penses qu'elle va encore associer son image à un Johnson d'AliExpress? Mon frère, Ndambana Sens. Ndambana Sens. Jusqu'à ta petite soeur de Facebook dit que oui. Bonjour Lolita la baronne. Tu es ma copine Lolita la baronne. Je suis avec ma patronne qui est riche, qui est milliardaire. Mais toi, Lolita la baronne, tu es ma copine. Mais Lolita la baronne, je ne savais pas que tu étais gentille comme ça. Mais en fait, tu es très gentille. Hey! Hey! Lolita la baronne, Lolita la baronne, Adama, on peut faire les atalakou à l'ennemi de son grand frère comme ça là. On peut faire les atalakou à l'ennemi de son grand frère en direct comme ça là. Quand on est avec sa patronne qui est milliardaire, quand on a un contrat direct indéterminé. Est-ce qu'on peut encore regarder le Johnson frelaté? Quand on sait que de l'autre côté là, c'est le frelaté et c'est le zoazoa. C'est le brûler. Venez me brûler, venez vous brûler. Je vends, je paie, je vends, je brûle. Je vends, je brûle, je vends, je brûle. On y va, on tapote les liens. Le Johnson brûlé. Adama, ta petite sœur t'a lâché, pan Johnson. Adama, pan Johnson, ta petite sœur t'a lâché. Pan Johnson. Adama, on peut te lâcher comme ça là. Tu as pris ton Johnson, tu as posé sur la table. Je vends, je paie, je vends, je paie. Venez vous brûler. Johnson frelaté. Ici c'est AliExpress, ici c'est AliExpress. Les liens sont sur AliExpress. Je vends le Johnson, venez vous brûler. Johnson à l'hydroquinone. Johnson à l'eau de Javel. Johnson à l'hydroquinone. Je vends, je paie, je vends, je paie. C'est bourré d'hydroquinone. C'est bourré d'eau de Javel. C'est bourré de liquide vaisselle. Venez vous brûler. Adama, ta petite soeur se m'a regardé comme ça, elle a dit que, hey! Ta petite soeur se m'a regardé comme ça, elle a dit que, hey! Moi, avec mon prestigieux contrat, mon contrat à durée indéterminée, avec ma patronne qui est la Gluta Cosmétique, ma patronne qui est une boss lady, Oh! Et tu penses qu'elle va venir te regarder? T'es brûlé. Bientôt, hein? Bientôt, vous allez voir que sa petite soeur de président va bientôt dire que je n'associe pas mon image. Je suis égérie humanitaire. Bientôt, elle va dire égérie humanitaire sur nous maintenant. Adama, je suis égérie humanitaire. Je n'associe pas mon image aux Johnson brûlé, frelaté de mon grand frère. Bientôt, vous allez me dissocier. Dissocier-moi, ça dit que on va lui sortir les mots du dictionnaire, va seulement dire. Dissocier mon image, dissocier ma prestigieuse image de mon grand frère Pan Johnson frelaté, parce que moi je suis dans du glutation, et puis moi je suis pas dans le frelaté d'AliExpress, je suis prestigieuse égérie humanitaire, c'est mon premier contrat depuis 2017 que je suis arrivée en France, voilà mon contrat est renouvelable, donc du coup, moi j'ai un travail maintenant, hein. On m'appelait Mandiata. Maintenant, j'ai une patronne multimilliardaire. On m'appelait Mandiata. On m'appelait Pauvre Lata. Maintenant, j'ai une patronne multimilliardaire. J'ai les gros titres. Je ne suis plus blogueuse, hein. Je suis égérie humanitaire. Adama. La petite sœur de Facebook est égérie humanitaire jusqu'à ce qu'elle snobe le grand frère. Maman, le snobage de ça. Maman, on t'a snobé comme ça comme tos. Oh, Pan Johnson. Si tu as les mimbang, réponds à ta petite sœur de Facebook, oh. Oh, Pan Johnson, oh. Ta petite sœur de Facebook a mis le direct. Elle a dit que Lolita la baronne est parfaite. Elle a dit que Lolita la baronne est gentille. Elle a dit que Lolita la baronne est sa copine. Adam, on peut faire ça. Adam, on peut snobber son grand frère de Facebook comme ça, là. Adam, on peut être égérie humanitaire comme ça, là. Oh, la Gluta Boss. Oh, la Gluta Cosmétique. Oh, les vrais produits. Oh, la petite sœur de Facebook ne s'associe pas aux gens sans frelaté. Oh, AliExpress sur nous maintenant. Pendant que toi, tu es là, tu poses les produits devant la table. Tu prends les produits, tu poses. Je vends, je paie. Venez vous brûler. Je vends, je paie.
Ne consultez pas AliExpress. Venez acheter chez nous, comme ça on vous encule avec les prix. On a quadruplé les prix par rapport à ce que vous voyez sur AliExpress. Venez vous brûler, venez vous brûler. Jansan frelaté. Je vends, je paie, je vais... Adama, la petite sœur de Facebook, Mandiata. Mandiata a déjà un contrat. Maintenant, Mandiata met seulement les hauts noirs transparents. Elle vous dit, je suis avec ma patronne. Mais moi, je m'amuse pas avec ma patronne. Je suis égérie humanitaire. Mais je m'amuse pas avec ma patronne, wesh. Bientôt, on va sortir, wesh, hein. Attendez maintenant. Bientôt, on va commencer à se dire, ben wesh. Ben là-bas, mon grand frère, il fait du Jansan frelaté. Mais en fait, moi, je peux pas parce que je suis avec une patronne. Ma patronne, elle est milliardaire. Et puis, nous, on est au glutation, d'accord? Moi, je suis égérie humanitaire. Voilà, je suis... Maman, les gros mots sur nous maintenant. Ah, dame, les petits sœurs de Facebook. Ah, dame, les petits sœurs de Facebook avec leur contrat. Oh là là. Oh, les petits sœurs de Facebook avec leur contrat, oh. Venez me ramasser, oh. Je vends, je paie. Venez vous brûler. Pan Jansan est un féman. Pan Jansan est le Bernard Madoff de la toile. Pan Jansan est le Bernard Madoff de la toile. Non, je ne parle pas. Il y a des gens qui disent que, comme je dis, vous faites comment pour rester dans un direct où quelqu'un crie comme ça là? Peut-être que vous êtes beaucoup, hein? Quelqu'un va crier dans un direct, vous allez là vous regarder. Ou bien vous êtes aussi Mougo, je ne sais pas. Bientôt, je vais commencer à demander la adhésion de 270 € pour écouter mes directs. 270 €. Je vous dis que bientôt, je vais demander l'adhésion de 270 € pour écouter mes directs. Voilà. Parce qu'on vous a fait là-bas, vous n'avez pas pu parler. Hein. Vous êtes sous l'emprise du gourou. Le gourou vous a fait. Le gourou vous a mis ça profond. Maintenant, le gourou observe sa petite soeur. La petite soeur fait, elle tape le malondon. Mais petite soeur de Facebook, mais encore les anciens macos, ça que tu mettais maintenant, tu mettais avant là. Mais les anciens macos, ça tu tapes le malondon. Je suis égérie humanitaire. Je n'associe pas mon image de Jansan frelaté. Oh, mon grand frère, c'est une merde. Oh, mon grand frère, c'est un frelaté, quoi. Son thé frelaté. Moi, je suis parfaite. Je suis au glutation. Oh là là, égérie humanitaire sur nous maintenant. Oh, égérie humanitaire. Adam, on peut snobber son grand frère. Adam, on peut snobber. Grand frère, c'est bien fait. Tu as passé ton temps à donner l'argent. Comme petite sœur de Facebook. Tu as fait quoi de ces petites sœurs de Facebook? En dehors d'alimenter les clashs, prends l'argent clash. Tu as fait quoi d'elle? Tu l'as maintenu dans son statut de mendiante. Pour que ça mendiante à vie. Aujourd'hui, comme tu es le gourou, tu considères que la situation t'échappe. Même la glutabose que tu es venu nous raconter, c'est que la glutabose c'est parfaite. La glutabose c'est une boss lady. Elle est à échapper. Aujourd'hui, elle t'a échappé, elle a pris son égérie à la main. Elles t'ont fui. Les deux. Ça dit que la glutabose a pris son égérie, que maman, l'heure est grave ici. La égérie, viens, on court. Quittons le sorcier ici. Elles ont couru comme ça là. Elles sont parties. Elles t'ont laissé au carrefour de ci et ça va. Le gars est chaîne. Aïe! Ah, quand le légué est bon comme ça, là. Le légué est bon comme ça. Aïe! Adama, donc ça fait dire que ça fait 2 adeptes de sa secte qui l'ont échappé. Et vous savez que comme lui, il est pervers narcissique, il n'aime pas justement quand il a de l'emprise sur ses adeptes et que ses adeptes l'échappent. C'est pour ça que vous voyez que Panga c'est dans tous ses états. Si vous l'avez vu qu'il n'a pas encore explosé, c'est parce qu'il sait que le grumier que je suis du clash, le cardio du clash, je suis là. J'observe la scène, je commente l'actualité. Je regarde là-bas, je regarde ici, je regarde la glutabose avec son égérie. Je regarde comment elle a pris son égérie comme ça là. Elles ont couru. Pum. Je regarde comment elle court comme ça là. En courant, son égérie dit que coucou l'ennemi de mon grand frère, je t'aime, Destiny la baronne dessus, je t'aime, elle court avec sa patronne, ma patronne, allons-y, courons, fuyons notre pervers narcissique, fuyons-le, on l'a
tribune. Pendant c'est resté comme ça là, il demande aux justiciers des Mimbang. Les justiciers des Mimbang, ma team, vous êtes où? Il demande à la team de Dongoy là-bas de l'autre côté. Venez nous sauver. Les abeilles ont dit que les abeilles ont dit que nous on n'a pas terminé de construire la maison de notre boss. On a venu te sauver. Non, regardez, ça va à distance. Les abeilles ont dit que notre boss là, mais une grosse maison finie, nous on est occupés par terminer la maison. Nous on est venus combattre pour toi. Les abeilles ont fait comme ça que les abeilles ont fait que les TKC ont fait que les TK Mangala ont fait que les TK Mangala ont dit que l'histoire si donne notre patron Manjata, si maintenant il va plus être Manjata, donne notre patron va maintenant manger. Non, nous on soutient notre patron, non. C'est le mangement de notre patronne. Au moins, si elle a un salaire chaque fin du mois, maintenant, avec sa patronne milliardaire, elle va plus nous demander 5 francs. Comment? On va laisser les produits de notre patronne Manjata? Non, si on ne la soutient pas, après demain, elle risque de revenir encore Manjata. Non, la Teka Mangala dit que la Teka Mangala dit que les abeilles ont dit que les abeilles ont dit que il reste les justiciers des Mimbang. Mais les justiciers des Mimbang, vous êtes combien? Vous êtes combien alors pour sauver le grand frère? Vous êtes combien pour sauver le grand frère? Facebook, c'est le schéma. Facebook n'est pas le voix bébé, c'est le cardio. C'est le cardio. Je dis que Facebook, c'est le cardio, c'est le cardio. Donc, Panjanson, je suis venue ici là solennellement te demander les comptes Biggie par rapport aux 270 € que tu as pris pour chaque membre. Merci de me faire un détail précis de cet argent-là et tout l'argent-là que tu as mis à l'intérieur de ton ventre, de ton gros ventre. Voilà. Donc, merci de me faire le compte et le bilan de cet argent. Parce que je te donne 3 jours. Si tu ne me fais pas le bilan de cet argent-là, tu es considéré comme le plus grand accueil, le plus grand voleur. Et comme tu sais que tu as mangé cet argent, tu as volé cet argent, tu as mangé cet argent, tu as utilisé cet argent-là pour faire les commandes sur AliExpress, aller commander les brûlés. Et tu as utilisé cet argent-là pour acheter la voiture frelatée là. Quand tu étais venu montrer que la voiture frelatée, la voiture frelatée, chiu. Pendant ce temps, tu es une merde, tu resteras une merde. Bisous! Bonne soirée!